Donald Trump dit qu'il est prêt à utiliser des armes pour prendre le contrôle de Groenland et du canal de Panama. Incroyable. Donald Trump dit qu'ils sont prêts à engager les armes, c'est-à-dire envoyer des militaires à Groenland pour prendre cette vaste terre et aussi prendre le contrôle du canal de Panama pour leur sécurité et leurs intérêts. Incroyable, n'est-ce pas? C'est le genre d'histoire qu'on entend venant des pays oppresseurs, n'est-ce pas? Des empires. Un peu de monsieur là, de l'Allemagne, n'est-ce pas? L'objectif de contrôler plusieurs pays pour son besoin personnel. Donc Trump le dit, pour question de sécurité, nous allons prendre Groenland et le Panama. Incroyable, n'est-ce pas? Écoutez ce qu'il a à dire. Eh bien, nous avons besoin du Groenland pour des raisons de sécurité nationale. On me l'a dit depuis longtemps, bien avant que je ne me présente. Je veux dire que les gens en parlent depuis longtemps. Il y a environ 45 000 personnes au Groenland. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire. Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer parce que nous en avons besoin pour notre sécurité nationale, pour le monde libre. Pouvez-vous recourir à la coercition militaire? Je ne vais pas m'engager là-dessus maintenant, c'est possible. Trump a déclaré mardi qu'il n'exclurait pas le recours à la force militaire pour prendre le contrôle du canal de Panama et Groenland, ou Greenland, un territoire autonome du Danemark, allié de longue date des États-Unis et membre de l'OTAN et de l'Union européenne. Il a déclaré que le contrôle américain sur les deux était vital pour la sécurité nationale américaine. Donc vous voyez un peu, ça vous rappelle quelque chose? Il dit, je peux le dire, nous en avons besoin pour notre sécurité économique. Bon, le canal a été créé dans l'objectif de faciliter le transfert de biens venant du côté ouest du continent américain, passant facilement au côté est, dans l'objectif de faire le commerce. Dans le passé, quand il fallait quitter le Canada, par exemple, il fallait passer par l'Amérique du Sud, donc en bas, pour aller vers l'est. À la création du canal, ça a facilité la tâche, donc des bateaux commerciaux pouvaient facilement traverser. Alors je pense qu'il est essentiel d'essayer de voir un peu ce que ça veut dire. Est-ce que les Européens sont d'accord? Les Européens sont furieux. J'exclus que les États-Unis, dans les prochaines années, se mettent à essayer d'annexer par la force des territoires qui les intéressent. Le chancelier allemand s'est exprimé disant que c'est inacceptable. Ce que vous faites là, ok? Ce que vous faites là est inacceptable. Et d'après les lois internationales, peu importe qui veut le faire, que ça vienne de l'Est ou de l'Ouest. Que le principe d'inviolabilité des frontières s'applique à tous les pays, qu'ils soient situés à l'Est ou à l'Ouest. En d'autres mots, ce genre de menace est inacceptable, qu'elle vienne de Donald Trump ou de Vladimir Poutine. Il faut respecter l'intégrité territoriale de chaque pays. Groenland est la plus grande île du monde et un territoire semi-autonome du Danemark, avec une population de 57 000 habitants. Elle fait partie du Danemark depuis 600 ans. Okay? Donc 600 ans que le Danemark contrôle Groenland. Maintenant, les États-Unis, à travers Trump, veulent le prendre de force. Ça vous rappelle quoi? C'est quand même intéressant de voir quand les États-Unis veulent faire une chose, c'est pour la sécurité nationale. Mais quand d'autres pays essaient de le faire, par exemple, prenons l'exemple simple de la Russie actuellement, voulant prendre une partie de l'Ukraine pour des raisons de sécurité, alors là, tout le monde a crié. Mais quand c'est les États-Unis, très peu de personnes ouvrent leur bouche. Alors, les Européens sont-ils contents? Non, ils sont pas contents. Il y a aussi le Danemark qui a réagi à travers son Premier ministre, qui a clairement dit que Groenland n'est pas à vendre. Le Groenland n'est pas à vendre. Ok, on comprend que vous avez des intérêts, vous soyez mystifiés par ce qu'il y a ici, vous pouvez venir, mais notre territoire n'est pas à vendre. Alors, est-ce que les États-Unis vont respecter ça ou pas? Alors, pourquoi les États-Unis veulent Groenland? John Bolton a dit « Nous savons, grâce aux efforts répétés des Chinois, pour étendre leur influence, qu'ils veulent devenir une puissance arctique. Donc, étant donné la proximité géographique de Groenland avec les États-Unis, c'est évidemment un intérêt stratégique. » Bon, les Russes et les Chinois sont dans l'Arctique. Ils sont implantés, ils ont leur force pour avoir une influence et une présence. Les Américains y sont aussi. Mais pourquoi est-ce essentiel pour eux de prendre Groenland? C'est une question très importante. Groenland est un terrain apparemment glacial, mais en réalité, les fonds de Groenland regorgent de sources presque intarissables, de choses très importantes pour le développement aujourd'hui. Il y a des minéraux très rares nécessaires à la télécommunication, il y a de l'uranium, il y a du pétrole, il y a le gaz. Alors, au lieu de demander ou d'aller extraire officiellement de manière logique, on veut simplement venir prendre de force. Les gens ne savent même pas si le Danemark a un droit légal sur ce territoire.
Mais si c'est le cas, ils devraient y renoncer parce que nous en avons besoin pour notre sécurité nationale, pour le monde libre. Pouvez-vous recourir à la coercition militaire? Je ne vais pas m'engager là-dessus maintenant, c'est possible. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce que ce sont les mêmes accusations qu'on porte vers la Russie, mais personne ne parle. Mais les Européens seront-ils capables de réagir? Le ministre allemand a dit qu'il était temps pour que les Européens se mettent ensemble, que pour leur défense réfléchissent ensemble. Ils ont déjà commencé un projet d'élever le budget de défense de l'Europe. Parce qu'ils commencent à comprendre clairement que les États-Unis n'ont pas d'amis. Les États-Unis ont des intérêts. Comment ils en sont arrivés là? Ou maintenant ils savent pas comment réagir. La question qui se pose, pourraient-ils se défendre si les États-Unis d'Amérique décidaient d'y partir de force? C'est très compliqué. Regardez la carte. Tout ça sont des bases militaires américaines en Europe et dans le monde. Ils y sont partout. Comment ils ont fait? Ils sont venus dans chaque pays disant ne vous en faites pas, nous allons installer une base militaire ici qui nous appartient, mais en réalité c'est pour vous protéger. Vous protéger de qui? Évidemment, il faut créer un monstre. On va vous protéger contre la Chine, qui veut prendre le contrôle du monde. On vous protégera aussi contre la Russie, qui évidemment est un système dictatorial qui veut aussi probablement vous annexer. Alors tous ces pays ont accepté de léguer, de laisser partir ou de réduire leur productivité en termes de défense, laissant ainsi cette responsabilité aux États-Unis d'Amérique sous colonne de l'OTAN. L'OTAN reçoit un pourcentage, je pense à un minimum de 2% par chaque pays européen ou participant de l'OTAN, dans cette contribution de défense. Chaque pays européen contribue au moins 2% de son budget annuel pour acheter des armes. Les armes sont achetées où? Les armes sont achetées aux États-Unis. C'est là-bas qu'il y a des entreprises de fournition d'armes, de fabrication d'armes. L'Industrial Military Complex, c'est aux États-Unis d'Amérique. L'argent ne va pas à l'État américain. Ces entreprises sont des entreprises privées qui appartiennent aux individus, individuels. Et ces individuels sont ceux qui sponsorisent ceux qui deviennent des présidents de la République pour finalement leur envoyer l'ascenseur. Regardons simplement dans le passé pour comprendre, ok? On dit, si vous voulez savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, regardez seulement ce qu'il a déjà fait dans le passé. Dans le passé, par exemple, les États-Unis d'Amérique a déjà conquis des terres qui ne leur appartenaient pas, mais c'est devenu les États-Unis d'Amérique avec le temps. Prenons l'exemple simple de la Californie, par exemple. La Californie, c'était pas les États-Unis, c'était la Mexique. Okay. C'est en 1848 qu'on a pris la Californie. On a un excès de force pour devenir les États-Unis d'Amérique. Le Texas était annexé en 1845. Oui, le Texas, la Californie faisait partie du Mexique et par force est devenu les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, Trump dit aux Mexicains de rester au Mexique. Et il veut construire pour empêcher ces mêmes Mexicains d'entrer dans la Californie et le Texas qui leur appartenaient depuis très longtemps. Vous voyez un peu comment ça s'est passé. Ce n'est pas la première fois. Il y a aussi Puerto Rico. Voilà la carte de Puerto Rico. Puerto Rico appartient aux États-Unis aujourd'hui. Pourtant, c'est à côté de la Jamaïque, loin des États-Unis d'Amérique. Comment cette terre est devenue une partie des États-Unis d'Amérique? Même processus. Regardez Hawaï. Vous voyez Hawaï? Ouais, ce n'était pas les Amériques. Hawaï avait son roi et sa reine. Mais malheureusement, avec le temps, comme on a découvert qu'il y avait des choses là-bas, et les entrepreneurs américains voulaient posséder le marché d'Hawaï, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour influencer un coup d'État à Hawaï, pour que finalement Hawaï soit annexé aux États-Unis d'Amérique. Donc ce n'est pas la première fois. Et qu'en sera-t-il de Groenland? Ça sera différent. On dit si tu veux savoir ce que quelqu'un ferait dans le futur, il faudrait simplement voir ce qu'il a déjà fait dans le passé. C'est intéressant. Alors les Européens se relèvent. Ils sont perplexes, se posent beaucoup de questions. Comment ils vont faire maintenant? Est-ce que la Russie est aussi méchante qu'on le prétend? Qu'y a-t-il de différent entre ce que la Russie a fait dès le départ, avant évidemment de prendre des armes et de commencer à bombarder, et ce que demande de faire Donald Trump? Envoyer des militaires, s'il le faut, pour aller prendre de force cette terre. Au départ, il voulait l'acheter. Il a proposé d'acheter Groenland. Le Groenland n'est pas à vendre. Quand on a dit on ne veut pas vendre ça, finalement il dit on va venir de force pour prendre Groenland et le canal de Panama. God bless.